pourquoi avoir imaginé l'alphabet du Père Castor? Eh bien, quand nous avons réalisé l'imagier, nous avons donc cherché une typographie en caractères d'imprimerie pour définir l'objet représenté, et également une typographie d'écriture, enfin de script, puisque le script est important, c'est le moyen que nous avons tous de nous exprimer par l'écriture quand nous n'avons pas d'ordinateur sous la main. Donc on est obligé de savoir dessiner les lettres. Eh bien, j'ai cherché tous les manuels d'apprentissage de la lecture script et j'étais étonné de constater que je n'avais aucun manuel qui correspondait aux outils du moment. C'était encore l'écriture à la plume sergent-major avec plein et délié, si bien que il se trouve que je connaissais un graphologue qui m'a longtemps expliqué l'importance d'une écriture cursive, simplifiée, avec non pas des capitales en figuré, en tortillé, mais les capitales les plus simples possibles, les liaisons de chaque lettre les plus simples possibles, et surtout en considérant les outils de l'époque, à savoir la pointe feutre, le stylo bic, et non pas la plume sergent-major. Donc nous avons fait plusieurs essais d'écriture et nous avons confié la réalisation de cet alphabet à un dessinateur de lettres très connu qui s'appelle M. Mendoza, qui a créé pas mal d'ouvrages et surtout qui a été très sensible aux arguments du graphologue. Et comme vous pouvez le voir sur l'alphabet du Père Castor, il y a quand même une sensation de plein et de délié. Lorsque le trait monte, le trait est plus fin, légèrement plus fin que lorsque le trait redescend. C'est infime, ça n'a rien à voir avec l'écriture de la plume sergent-major, mais ça donne l'incitation au mouvement. Voilà ce que je peux dire de l'alphabet du Père Castor, qui a été très recommandé par plusieurs instances. Et je crois savoir même que l'Éducation nationale a imaginé un alphabet qui est directement inspiré de l'alphabet du Père Castor.